Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter N8N. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel d'automatisation donc qui vous permet de faire différents flux. Donc on verra ça ensemble. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve sur N8N. Alors, nous voici donc sur N8N. Vous allez voir, la vidéo ne va pas être hyper longue. Donc, on va simplement voir la mise en place et la configuration de N8N sur un serveur Proxmox. Donc, pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai fait une box domotique à partir d'un mini PC sur lequel on a mis Proxmox qui permet de faire de la virtualisation. Et donc, maintenant, on va voir comment installer N8N. Pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos par rapport à la domotique, par rapport à la mise en place du mini PC et autres, je vous mets le lien en haut à droite. Il suffira simplement de cliquer et vous pourrez nous rejoindre. Alors N8N, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de faire de l'automatisation via des flux. Donc ici, je suis sur le site donc n8n.io et donc on peut voir que c'est utilisé par l'IT, les sales et ainsi de suite en fonction de ce que vous voulez faire. Alors ici, par exemple, je prends le premier exemple avec l'IT. Ici, ils ont fait un flux qui permet quoi? Qui permet que quand l'utilisateur est créé via un formulaire, automatiquement cet utilisateur est créé sur le Google Workspace, il est créé sur Slack et il reçoit un profil bien spécifique. Et en plus de ça, ici, il y a un second embranchement qui dit est-ce qu'il est managé, oui ou non. Alors, on crée un utilisateur en admin ou en simple membre. Donc ça va nous permettre d'automatiser certaines choses qu'on voudrait, qui ne sont pas compris dans la domotique et donc qui sont un peu plus basiques. Alors, première étape qu'on va voir, donc, c'est comment installer N8N sur Proxmox. Donc pour ça, on va se rendre sur notre Proxmox. Donc ici, on est sur mon Proxmox et donc on peut voir l'utilisation de la mémoire, l'espace disque et ainsi de suite. C'est ça qui va nous intéresser. Parce que pour N8N, les recommandations par défaut, c'est d'avoir 2 Go de RAM, donc ici on est large, et d'avoir 3 Go de storage, là aussi on est large, avec 2 CPU, là aussi. Ici je suis à 4 CPU, et on peut voir qu'ils ne sont pas beaucoup sollicités, et donc on va pouvoir installer N8N. Alors pour simplifier l'installation de N8N sur Proxmox, ici je vais me rendre donc sur un site qui propose des scripts pour l'aide, et donc qui permettent directement d'automatiser l'installation avec un script. Et donc, le site s'appelle Proxmox VE Helper Script. Ici, dans la barre de recherche, on va taper simplement N8N et donc ici, on va vous proposer cette installation. Ici, on vous met donc la ligne de commande, donc c'est ça qui va nous intéresser. Ici, c'est ce que je disais, c'est les recommandations techniques pour bien le faire tourner. Donc, on est assez large. On va copier notre ligne de commande et on va aller sur notre Proxmox. Alors maintenant qu'on a notre ligne de commande, on va donc retourner sur notre Proxmox, on va dessus, on va dans la partie Shell et ici vous avez les lignes de commande. Donc on va coller notre ligne de commande et on va appuyer simplement sur Enter. Et donc là, il va nous demander simplement si on veut créer une nouvelle machine virtuelle avec N8N. Donc on va faire simplement Yes. Et donc là, automatiquement, il nous lance l'installation. Il nous dit, est-ce que vous voulez utiliser les paramètres par défaut? On va faire encore une fois oui. Donc là, il lance toute l'installation par défaut. Donc on va voir qu'il nous crée une autre machine virtuelle. Donc ici, la 101. Et donc, il est occupé à créer les différents conteneurs et ainsi de suite. Voilà, donc là, quand l'installation est terminée, donc vous recevez l'adresse IP que vous pouvez utiliser que pour accéder à N8N. Donc maintenant qu'on l'a, on va pouvoir directement mettre ça dans notre URL et accéder à N8N. Donc voilà, ici je me suis rendu donc sur l'URL qui m'est donné. On vous demande donc de créer un compte. Donc on va créer notre compte et puis on va faire Next. Voilà, donc quand vous avez tout renseigné, vous faites Next et une fois que vous avez fait Next, donc vous arrivez donc ici sur la page d'accueil. On vous demande encore une fois de remplir quelques champs, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc là, si on fait Order, on va mettre IT par exemple, quel rôle, IT par exemple, encore une fois, hop, hop. Et donc en fait ça c'est vraiment totalement optionnel, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, ici on va mettre moins de 20 personnes et comment avez-vous entendu parler? Voilà, on va faire Get Started. Et ici, on est donc sur la page entre guillemets d'accueil, donc vierge, du premier workflow.
Et donc, on va pouvoir créer déjà un workflow ensemble, comme ça vous voyez un petit peu ce que N8N est capable de faire. Et après, bien évidemment, il faudra personnaliser ces actions par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, une fois qu'on est sur la page d'accueil, on va juste un tout petit peu décrire sur cette page d'accueil ce qu'il y a. Donc, en haut à gauche, vous avez le nom du workflow, donc My Workflow. Si vous cliquez dessus, vous pouvez changer de nom. Vous avez ici Add Tag pour rajouter des tags pour les retrouver plus facilement. Vous avez ici un bouton qui permet de montrer si le workflow est actif ou inactif. Vous pouvez le partager et le sauvegarder. D'accord? Alors, pour notre premier workflow, le principal ici, c'est d'ajouter une première étape. Alors, pour cette première étape, on clique donc sur le plus, et là, vous allez avoir en fait les différents déclencheurs. Donc, soit vous pouvez déclencher ça manuellement, soit avec un événement particulier, soit avec un temps, une date en tout cas. Vous pouvez faire différentes choses avec les différentes options, d'accord? Ici, nous, on va faire simplement avec une date et un temps. Donc ici, il vous dit quoi? Il vous dit, donc ça c'est le nom que vous allez donner à votre automatisation ici par rapport au temps. Ici par défaut, donc vous avez par jour, donc chaque jour à quelle heure? Par exemple 5 heures du matin. Et vous allez, ici vous pouvez faire tester cette étape, mais ça n'a pas vraiment de sens vu que c'est chaque jour. On peut faire un retour arrière et donc ici on va voir notre première étape. Et donc cette étape-là consiste chaque jour à 5 heures faire quelque chose. Faire quoi? Ici, on va cliquer sur plus et donc on va pouvoir dire, voilà, tu vas transformer des datas, tu vas faire un autre flow. Ici, c'est pour de l'intégration avec l'IA et ici, tu peux automatiser avec une certaine action, avec certaines applications. Et donc ici, vous allez avoir une liste de différentes applications. Donc on pourrait dire par exemple que chaque jour à 5 heures du matin, par exemple, tu vas aller remplir un fichier Excel avec, je ne sais pas, une donnée bien spécifique. D'accord? Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire Test Workflow. Quand on va cliquer sur Test Workflow, vous allez voir ici Workflow Executed Successfully. Ça veut dire qu'il a été exécuté correctement. Pour le rendre actif, encore une fois, en haut à droite, vous allez cliquer donc, sur le bouton. Voilà, vous faites petit. Et il est actif. Et donc, chaque jour, à 5 heures du matin, automatiquement, ce flux va se lancer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour l'automatisation simple de N8N. Évidemment, vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes, mais bon, ça, c'est au cas par cas. En tout cas, moi, je voulais vous montrer simplement l'installation sur le Proxmox et voir comment vous pouvez faire des automatisations assez simples sans passer par de la domotique ou autre. Donc voilà tout pour cette vidéo sur N8N et l'installation sur Proxmox. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!